Salut à tous, c'est Comics Fort, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Comme d'habitude, aujourd'hui, nouvelle vidéo de ma série un peu mensuelle sur les achats comics. Les achats comics du mois de septembre pour cette vidéo. Un achat assez conséquent que j'ai divisé du coup en deux parties, les achats neufs et les achats d'occasion. Et du coup, on va commencer tout de suite sans plus attendre avec les achats neufs. Premier comic que j'ai acheté, Amazing Spider-Man numéro 5, donc c'est le 100% qui est sorti là, moi au moment où je l'ai acheté il y a quelques jours. Donc du coup Nick Spencer, Ariane Otley au dessin, toujours pareil, hein, toujours le même groupe d'artistes. C'est toujours aussi bien. Celui-là je ne l'ai pas encore lu, il faut savoir, moi je suis encore au tome 4. Ce que je viens de recevoir, hein, j'ai rien eu de tout ce que j'ai reçu encore. Parce que je viens de les recevoir comme je viens de le dire justement. Du coup on a pas mal de trucs dans cette série. J'en ai fait une vidéo sur les 3 premiers tomes et sur le tome 4 mon avis ne diverge pas, au contraire je trouve que c'est encore mieux. Et faut savoir qu'aux US la série est très appréciée parce qu'elle est beaucoup plus loin forcément. La série elle est très appréciée et du coup c'est franchement super, on retrouve encore Mary Jane, le Kyle, Spider-Man et d'autres personnages phares du tisseur. Du coup voilà, j'ai pas épilogué non plus 300 ans sur ça, mais voilà, à savoir, sur les visuels, on n'avait pas le Amazing, du coup on avait tous peur, parce qu'on pensait que c'était écrit que Spider-Man, qu'ils avaient changé la typographie, mais non, sur le comics c'est bien écrit Amazing Spider-Man, du coup, nickel. Du coup ça forcément c'est acheté en neuf, hein, à 17 €. Et ensuite, les 100%, on continue. Daredevil de Chip Zdarsky et de Checheto au dessin. Il y a Forness aussi qui est au dessin. Au scénario, je ne sais pas pour le coup. C'est le tome 4 du coup de ce run qui est très bon aussi. J'en suis au tome 2. J'ai justement lire le tome 3 assez rapidement pour pouvoir faire une vidéo review comics sur les 3 premiers tomes comme d'habitude. On voit du Elektra, du Daredevil, le Punisher et autres. Cette série aussi est énormément appréciée. Moi, les 2 premiers tomes, je suis en kiff total. Ça va pas être le seul comics Daredevil de la vidéo. Du coup voilà, franchement très bon comics, 17 € aussi, impatient de le lire. Du coup à l'intérieur c'est du numéro 16 à 20 et j'ai pas dit Spider-Man qui est un peu plus conséquent, c'est du 24 à 28. Je ne sais pas pourquoi mais il est beaucoup plus gros. Du coup voilà. Ensuite on commence avec le 3e comics qui est le dernier comics qui est en neuf et c'est X-Men Prélude à l'ère d'Apocalypse. Donc pourquoi j'ai acheté ça? Vous le verrez après. Ça, c'est du neuf du coup. C'est mon premier comics dans la collection Marvel Best Of. Que je trouve très beau d'ailleurs. C'est à 24 €. Il y a quasiment 220 pages, 230 pages. Donc c'est ok. Le dessin à l'intérieur, c'est assez beau. De toute façon, je vais faire une vidéo hein, sur l'omnibus et sur tout ce qui est ère d'Apocalypse. Du coup, voilà, j'ai acheté ça, je suis assez impatient de le lire. Je détaillerai plus ça dans la vidéo, du coup, forcément, je vais pas me répéter 2 fois. Du coup, voilà, mais je suis assez impatient, effectivement, de Nick Fury, on voit tous les X-Men. Ça, faut savoir que c'est du 1995, si je dis pas de bêtises. C'est un crossover X-Men. Il y a plusieurs titres à l'intérieur, comme on le voit. Miroir et fumée, un désir de vengeance. Donc, on a une dizaine, je pense. Donc, impatient de lire ça, de plusieurs équipes différentes, X-Men, X-Factor, Uncanny X-Men et Cable. Donc assez impatient de lire ça. Je l'ai acheté du coup il n'y a pas très longtemps non plus, donc je ne l'ai pas lu. Et vous allez voir après pourquoi j'ai acheté ça. Et enfin, on embarque sur les occasions. Et j'ai fait très fort dans les occasions ce mois-ci parce que j'ai acheté des trucs qui sont sortis très récemment à des prix très bas. Il y a un mec qui a mis plein de trucs à vendre d'occasion qui venait de sortir, du coup j'ai pas trop compris. Mais bon, j'ai pris. Du coup, Avengers Nuit Noire. Donc, pourquoi j'ai acheté ça? Parce qu'il faut savoir que c'est pas un prélude. Hein, mais si vous voulez tout comprendre sur le run de Hal Ewing sur les Gardiens de la Galaxie, mieux vaut lire ça. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez tout à fait comprendre aussi, mais mieux vaut lire ça si vous voulez comprendre vraiment 100% des trucs d'Hal Ewing. Ewing qu'on retrouve d'ailleurs au scénario avec Wade et Zub. Donc ouais, forcément faut lire parce que ça parle de divinité et autres qu'on retrouvera dans les Gardiens de la Galaxie. Mais pour tout comprendre, il faudra lire ça. Au dessin, c'est très beau. On voit beaucoup de Hercule, beaucoup de personnages qu'on connaît, Vision, Hulk. C'est un comics qui est sorti il y a quand même pas mal de temps en soi. Il faut que je regarde ça, mais il me semble que c'est du 2017, hein, un truc comme ça. Non, c'est du 2019, donc c'est pas si vieux que ça, mais quand même. Donc à l'intérieur, tu commences les 10 épisodes de No Road Home, qui est sorti en kiosque il y a pas longtemps, et là ils ont sorti en 100%. Ça coûte 25 € ou 26 €, un truc comme ça, parce qu'il doit y avoir. C'est un bon petit steak, hein, un bon petit pavé là. Franchement, pas mal du tout. Et ça, j'ai eu pour 15 €. Donc j'ai économisé 10 balles sur ça.
Franchement, moi, je dis oui, hein. Clairement, je dis oui. Du coup, je suis assez impatient de lire ça. On voit pas mal de personnages. Je l'ai pas lu. Je voulais lire en VO de base, mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup de trucs que je voulais lire en VO que je vais lire en VF parce que j'ai lu en occasion. Du coup, j'ai pas hésité. Ensuite, Shang-Chi. Shang-Chi de 100% Marvel, dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente sur que lire sur Shang-Chi. Franchement, j'ai été voir le film, j'ai adoré Shang-Chi, j'ai surkiffé. Moi, j'adore tout ce qui est univers un peu dans le kung-fu, dans l'univers un peu asiatique. Du coup, j'ai adoré dans tout ce qui est film de combat. Donc là, j'ai adoré. Shang-Chi, c'est super bien réalisé. J'avais un peu peur avant de voir le film, mais franchement, j'ai adoré. Du coup, je voulais un peu m'informer sur le comics. J'ai commencé à me dire, allez, je vais lire en VO. J'ai vu, du coup, faire toutes mes occasions, ça vient du même mec, à part le dernier. Et du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ça, je l'ai eu à 10 €. C'est 17 € en 100% Marvel, hein. Je vous montre. Du coup, je lui ai 17 €. J'ai pas vu d'ailleurs si c'était le seul tome ou s'il y aura une suite, mais vu qu'il y a un tome 1, je suppose qu'il y aura une suite, logiquement, de ce Shang-Chi lutte fraternelle. Et dedans, dans les 5 premiers numéros. Alors, je vais vous dire ça au scénario parce que je ne les connais absolument pas. Donc, au scénario, on a Gene Luen Yang et au dessin, on a donc Dickie Juan et Philippe Tan. Qui fait que les flashbacks. Ok. Du coup, voilà, c'est assez beau, hein, franchement, le dessin, c'est pas. C'est beau, ça fait le taf, franchement, ça fait le taf. Il y a beaucoup de dialogues, j'ai remarqué. Mais on va voir ça. Je sais pas si ça va être les mêmes personnages que dans le film ou pas. Je sais qu'il y en a qui sont quand même vachement en commun. Du coup, on va lire ça. Je suis assez impatient. Mais ce sera quand même pour un peu plus tard. Enfin, ce gros pavé, j'ai eu en occasion. Et c'est là le plus gros coup pour moi, c'est que j'ai eu à 20 balles. Au lieu de 32 balles alors qu'il vient de sortir. Donc, si vous ne reconnaissez pas, ce qui m'étonnerait, parce que beaucoup de gens en ont parlé récemment, c'est le Daredevil de Brian Michael Bendis et de Maliv au dessin. C'est un run mythique de Daredevil, très clairement. Et du coup, voilà. J'ai eu l'occasion, c'est le même mec qui m'a fait Shang-Chi et No Road Home. Du coup, j'ai eu l'occasion, je suis assez content. À 20 €, j'ai foncé. Je voulais le prendre beaucoup plus tard parce que là, j'avais acheté beaucoup de trucs. Et il faut savoir que c'est le dernier mois, je pense, avant 2022, où je fais un gros achat comics. Moi, je suis pas dans la surconsommation de comics, même si là, ça paraît un peu ridicule de dire ça, vu tout ce que j'ai acheté. Mais moi, j'achète quand j'ai vraiment pas grand chose à lire ou quand je suis prêt de plus avoir grand chose à lire. Là, j'ai commencé à avoir une grosse pile, donc c'est rien que j'achète plus. Donc du coup, Brian Michael Bendis, on voit que oui, c'est un run mythique clairement qui a été réédité en Deluxe. Le tome 2 qui sort en décembre. Au dessin, Maliv, style très particulier, très sombre, qui colle parfaitement au personnage. Que je pense, je n'aimerais pas ce style de dessin sur un autre personnage ou sur une autre histoire, si c'était pas aussi sombre que Daredevil. Parce que Daredevil, c'est un héros d'un peu de rue, hein, un héros sombre. Du coup, je suis assez impatient de lire ça avec ça et Zdarsky. Il y a beaucoup de Daredevil en ce moment. Édité chez Panini ou réédité chez Panini. Du coup, je suis impatient de lire ça. Du coup, à l'intérieur de ce petit Deluxe, enfin ce bon petit Deluxe, on a du coup le Daredevil de 1998 du 26 au 37. Et du coup, voilà pour ce Daredevil Underboss. D'ailleurs, ils n'ont pas fait la traduction, alors qu'en général, ils font tout le temps les traductions. Là, ils n'ont pas fait de traduction. Pourquoi, je sais pas. Je ne cherche pas forcément à comprendre, on va dire. Avec Panini et les derniers achats comics. Ah, c'est l'omnibus que j'ai en occasion. Il faut savoir que cet omnibus, beaucoup de gens spéculent dessus. On peut l'avoir entre 150 et 200 € en général sur les sites d'occasion. Je l'ai eu à 60 € avec les frais de port 65, 66, qui revient quasiment au 9. Du coup, je me suis dit, j'ai foncé. J'ai expliqué du coup dans la vidéo pourquoi j'ai acheté ça. Donc, du coup, rapidement, c'est juste parce qu'en fait, c'est un récit qui est de 1995, comme j'ai dit, qui est un peu vieux, et que je trouve c'est parfait pour commencer à s'immiscer légèrement par rapport au futur omnibus de John Byrne dans le old school, vraiment le old school, parce que c'est old school, mais dans les dessins, ça reste quand même un peu new school. On retrouve des trucs un peu récents. C'est pas moche, franchement, par rapport au truc new school que je lis en général, c'est quand que j'ai vu, je trouvais pas ça beau. Là, franchement, je trouve ça beau, franchement, j'aime vraiment bien le style graphique. C'est très verbeux parce qu'on est déjà devenu sur du X-Men et en plus sur du années 90, sur du old school, donc forcément, ça va être très verbeux. Mais bon, franchement, je suis assez content de l'avoir eu. Très bon état, franchement, je suis très content, il a jamais été lu, hein. On n'entendait pas je craquais quand je l'ai juste un peu ouvert, vous savez, parce que forcément c'est un omnibus, donc il faut en prendre soin. Lobdell, Nicheza, Bacalo et Madureira dans cet omnibus en auteur ou dessinateur. Du coup, on voit là tous les comics qu'il y a, donc il y a quand même pas mal de comics.
Et pas mal de séries différentes. Bah, en fait, c'est un peu à l'image de Sword of X qui sort maintenant. C'est pas un event, c'est un crossover X-Men, ce qui est très différent. Il y a d'ailleurs Manwolf qui a fait une vidéo dessus sur Sword of X que je vous conseille fortement. Moi, j'ai décroché Dawn of X, Sword of X et autres. Donc, enfin, j'ai décroché X-Men, franchement. Dawn of X, j'ai trouvé que c'était très long et très chiant. Du coup, j'ai vraiment arrêté. Mais après, bon, s'ils refont des trucs un peu bien, bah, je m'y rattaquerai. Mais là, pour l'instant, du coup, c'est X-Men là. À savoir que dans le prochain mois, logiquement, vous verrez l'Omnibus Onslaught que je vais me prendre aussi parce que j'ai vraiment envie de compléter ce Omnibus. C'est un format que je kiffe. Je sais pas, dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo sur les formats Omnibus parce que j'ai quand même pas mal de trucs à dire sur le format Omnibus. Si vous voulez une vidéo pour savoir si vous trouvez ça, mon avis, si vous voulez que je trouve mon avis qui est intéressant, que je trouve que les omnibus c'est intéressant ou non, que je trouve que c'est pas une bonne chose, pas un bon format, pas une bonne édition, si je trouve au contraire que c'en est une, bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez cette vidéo. Du coup voilà pour ce gros achat comics où on a un omnibus, un deluxe 4, non 3, non 4 100% et un best-of. Donc si j'avais pris 109, je pense qu'on était au moins aux 200 balles. Mais là, du coup, je vous l'ai dit, hein, 60 € l'omnibus, 20 €, ça nous fait 80 €. On a ensuite ça que j'ai eu à 15, ça à 10, ça à 20, 17 et 17. Du coup, bah, j'ai économisé, je pense que j'ai dû économiser au moins facile 60 balles. Du coup, bah, c'est assez énorme pour, parce qu'il n'y a pas plus 4000 comics. Du coup, voilà pour mon achat comics du mois de septembre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si parmi ces titres, vous les avez lus, si vous avez aimé ces titres. Et évidemment, sans spoiler, comme d'habitude, parce qu'on n'est pas là pour spoiler, et que c'est vraiment pas cool pour le coup. Likez la vidéo si vous avez aimé la vidéo, partagez-la également si vous appréciez mon contenu. Et surtout, abonnez-vous si vous aimez ma chaîne, parce que j'ai trifouillé un peu les stats. Et on est sur du 70% de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc je ne comprends pas. Si vous aimez la vidéo, c'est beaucoup plus simple pour vous de vous abonner. Hein. Vous aurez juste à aller dans vos vidéos. Au lieu de cliquer sur mon nom ou taper mon nom à chaque fois, ce sera beaucoup plus simple pour vous. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.